Bienvenue dans ce nouveau Café des Queens. J'en profite pour saluer toutes celles qui me regarderont en replay. Alors voilà, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Aigné et ma mission dans la vie, c'est de propulser les femmes qui sont ou qui ont été dans des relations toxiques vers une vie sereine, une vie heureuse, une vie merveilleuse, des relations saines où elles s'épanouissent. Le Café des Queens, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi à 10h, où nous nous retrouvons autour d'une boisson chaude, la boisson chaude de ton choix, pour parler de relations toxiques et plein d'autres choses, si nécessaire. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de justement comment vaincre la négativité de la personne toxique. Parce que, on le sait toutes, hein, la personne toxique, c'est toujours un centre de négativité dans ta vie, une source de négativité. Parce que la personne toxique aime critiquer, aime rabaisser, aime écraser les autres. Et malheureusement, la personne toxique de ta vie, t'as choisi comme cible. Et je sais que beaucoup d'entre vous souffrez beaucoup des critiques de la personne toxique. Et c'est tout à fait compréhensible. Parce que généralement, les victimes de personnes toxiques, ce sont des gens bien. Ce sont des femmes qui sont fortes, qui sont intelligentes, qui ont beaucoup d'empathie et qui ont des qualités qui attirent ces personnes toxiques à la base. C'est pour ces qualités que les personnes toxiques vous ont choisi au début. Et c'est pour ces qualités qu'elles vous en veulent et qu'elles ont envie de vous écraser. Parce que ces personnes-là n'ont pas ces qualités. Et sont rage et colère que vous les ayez et qu'ils ne soient pas, justement, merveilleux comme vous. Donc, comment faire ? Parce que c'est vrai qu'on est très très vite englouti par les critiques de la personne toxique. C'est très très difficile de se désempêtrer de ce cycle où la personne toxique va passer son temps à trouver des moyens finalement de nous foutre par terre. Donc il y avait plusieurs choses que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, plusieurs thèmes par rapport au fait de vaincre la négativité de la personne toxique par rapport à toi. Et donc je vais les aborder les uns après les autres. Donc déjà, pour vaincre la négativité de la personne toxique, il faut avoir de l'amour-propre et du respect pour soi. Ça, j'en parle à toutes les vidéos ou presque, vous le savez maintenant, c'est mon cheval de bataille. Il faut s'aimer inconditionnellement. Même si il y a du progrès à faire. Il y a toujours des progrès à faire sur quelque chose. Donc même si tu es en train de travailler sur toi pour faire mieux certaines choses, le fait d'être heureuse, satisfaite du travail que tu es en train de faire sur toi pour progresser, c'est important. Ne pas chercher l'approbation déjà des gens en général, mais en particulier de la personne toxique, c'est ce qui va t'aider à te défendre contre cette négativité. Parce que si tu ne cherches pas l'approbation de la personne toxique, quand elle ne te la donne pas, ça ne te blesse pas.
C'est important aussi de ne pas se comparer aux autres personnes. Il y a des gens qui vont faire mieux, il y a des gens qui vont faire moins bien. Je pense que c'est super important de se comparer, mais seulement à la personne que tu étais avant. Et de voir où tu as progressé. Qu'est-ce qui va mieux? Qu'est-ce que tu peux encore améliorer? Et donc du coup, tout ça déjà aide à se protéger contre la négativité des personnes toxiques. Parce que si tu es satisfaite de toi, si tu te trouves chouette et merveilleuse et que tu trouves que tu fais plein d'efforts et que tu avances bien et que tu n'en as rien à foutre finalement de ce que la personne toxique ou même les autres gens pensent, et bien déjà, c'est déjà beaucoup plus difficile de t'atteindre. Quand tu es vraiment en paix avec qui tu es, quand rien de ce que les autres disent ou font ne te touche, la négativité et le drama ne peuvent pas te toucher non plus. Si les gens t'amènent du bon, du bonheur, du plus, si les gens t'amènent un rayon de soleil, tu peux toujours décider de le prendre. Mais même sans ce rayon de soleil, tu es la personne merveilleuse que tu es. Tu n'as pas besoin de ce rayon de soleil. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Et certainement pas de la personne toxique. Et ensuite, parce que je sais que c'est compliqué de se mettre dans cet état d'esprit où on ne peut plus te pourrir la vie avec ce que tu es censé être ou ce que tu devrais être censé faire, parce que les personnes toxiques jouent sur nos failles, sur notre désir de perfection, sur notre désir de bien faire. À partir de ce moment-là, c'est compliqué. Enfin, je sais que c'est compliqué d'en arriver à ce point-là. Mais à ce moment-là, il y a aussi une autre stratégie que je vais te donner. Elles sont compatibles. Mais tu peux utiliser déjà celle-ci si tu le souhaites, avant de commencer à justement être capable d'être tellement fier de toi que plus rien ne te touche de négatif. C'est de mettre un point d'honneur à ne jamais rien prendre de façon personnelle ce qu'une personne toxique te dit. Alors, tout simplement, les personnes toxiques, on est d'accord, c'est des gens qui sont négatifs, c'est des gens qui sont toxiques, c'est des gens qui, par essence, cherchent à te pourrir la vie. Leur but, c'est toujours d'être rabaissant, d'être négatif, de pourrir la vie des gens qui déjà ne le méritent pas, mais des gens dans leur entourage. Quoi qu'elles fassent, ces personnes, quoi qu'elles disent, si tu arrives à internaliser le fait, je sais pas si on dit internaliser en français, si tu arrives à comprendre et appliquer dans ta tête le fait que cette personne-là dira tout ce qu'elle peut pour te pourrir, que ce soit vrai, mais ou pas, parce que ça ne peut ne pas être vrai, ça n'est sans doute certainement pas vrai, eh bien, tu peux tout simplement imaginer cette personne toxique comme un canard en train de faire quoi, 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 quoi. On s'en fout de ce qu'elle dit. On sait que cette personne-là, elle cherche à te faire du mal. Elle cherche à te rabaisser. Et elle va utiliser tous les outils à sa disposition pour le faire. Et donc, elle va mentir. Et donc, elle va te demander plus que raisonnable. Il va falloir que tu sois plus que parfaite. Et même parfaite, des fois, c'est pas suffisant.
Jamais quoi que ce soit que tu fasses ne sera suffisant, ne sera bon, ne sera acceptable pour cette personne-là. À partir du moment où tu as compris cette vérité et que tu sais que quoi que tu fasses, cette personne-là ne sera jamais satisfaite et trouvera toujours quelque chose pour te rabaisser, tu peux te détacher de son opinion. Tu peux cesser de prendre en compte son avis. Tout simplement, voilà, cette personne-là va te dire que tu fais pas telle chose suffisamment bien. C'est son opinion. Et c'est une opinion qui est destinée à te rabaisser, à te contrôler, à te pousser à faire des choses que tu ne veux pas forcément. Donc, on s'en fout de son avis, tout simplement. Donc, je te recommande, voilà, de t'entraîner à avoir de l'amour-propre. Un amour-propre tellement grand que tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui ne te fait pas de bien dans la vie, tu l'ignores, tu le repousses sur le côté. Et ouvrir bien grand les yeux pour voir que cette personne toxique, c'est pas une personne normale. C'est pas quelqu'un d'empathique, c'est pas quelqu'un qui te veut du bien. Donc, son opinion, on n'est pas masochiste. Enfin après, faites ce que vous voulez dans vos chambres. Mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas masochiste. On n'a pas envie de souffrir. Donc, ce qui te fait souffrir, donc cette personne toxique et ses opinions, ses façons de te rabasser, etc., tu les écartes. Tu les enlèves de ta vie. Tu les ignores. Ça n'a pas plus d'importance qu'un canard qui fait coin-coin pour essayer de te contrôler. Coin, 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 coin. On s'en fout, on est d'accord ? Le canard, il peut faire coin-coin tout ce qu'il veut. Ça n'empêchera pas que tu vas continuer à vivre ta vie. Et ben c'est pareil à la personne toxique. Je sais, j'aime beaucoup les canards. J'ai mis une sonnerie de canard à toutes les personnes toxiques de ma vie. Comme ça, quand ils appellent ou qu'ils envoient des textos, je sais qui c'est et je sais que j'ai pas besoin de me précipiter. Voilà, c'est ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire comment les personnes toxiques de ta vie t'affectent avec leur négativité et ce que tu es en train de mettre en place pour justement t'en débarrasser de cette négativité parce qu'on veut la vaincre, on veut avancer, on veut être bien, on veut être heureuse, on veut être sereine et on n'a pas envie d'être avec les personnes toxiques. Donc n'hésite pas, mets-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Si tu peux liker et partager cette vidéo, ça sera génial. Comme ça, encore plus de femmes pourront bénéficier de mon aide. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ça serait sympa d'y aller, de souscrire à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Et comme ça, tu ne louperas aucune vidéo. Voilà, j'espère que tu vas passer une super bonne journée. La mienne, elle a bien démarré et elle va bien continuer. On se retrouve la prochaine fois. Donc le Café des Queens, c'est le lundi, mercredi et vendredi à 10h. On se retrouve la prochaine fois devant un bon café ou un bon thé ou un bon chocolat, ce que tu veux. Et n'hésite pas à me dire de quoi tu as envie qu'on parle, là en dessous. Parce que justement, je vais choisir mes thèmes de manière à ce qu'ils soient le plus utiles pour toi possible. Belle journée et puis à bientôt. Reste forte. Bye.